Et en France, depuis le début de l'année, ce sont 32 000 hectares qui ont déjà été parcourus par les flammes, selon le bilan annoncé ce matin par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Alors, entre canicule et incendie, face à la succession des crises, l'exécutif multiplie les réunions d'urgence. Mais cette gestion au jour le jour suffit-elle encore? Réponse avec Arthur Delaborde. Le thermomètre grimpe, les réunions aussi. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a présidé 13 cellules interministérielles de crise en seulement 2 mois. À chaque nouvel épisode de chaleur, le même scénario, réunion d'urgence, déplacement de ministres, annonce gouvernementale. L'État s'organise, mais il donne aussi le sentiment de courir derrière les crises. Pendant ce temps, les feux démarrent plus tôt et deviennent plus difficiles à maîtriser. Une critique revient, l'État répond à l'urgence plus qu'il ne l'anticipe. Sur le terrain, les pompiers tiennent la ligne, leurs moyens, eux, restent comptés. Les feux gagnent désormais des territoires jusque-là moins exposés. 12 Canadair opérationnels seulement, une flotte vieillissante dont plusieurs appareils sont régulièrement immobilisés pour maintenance. Les premiers appareils neufs n'arriveront pas avant 2028. En attendant, la France doit louer des avions et des hélicoptères supplémentaires chaque été, avec l'appui si nécessaire de ses partenaires européens. À mesure que les crises deviennent la norme, une question s'impose. L'État est-il encore organisé pour les anticiper ou seulement pour en gérer les conséquences? Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.